Oui, ce festival international de la Kora, on l'a appelé ainsi parce que nous avons voulu partir de la promotion de la Kora, non pas à partir de Ziguinchor ou du Sénégal, mais à partir de tous les pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique. Et donc, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que, au-delà du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, il y a également d'autres pays comme le Mali et la Sierra Leone qui ont en partage la Kora. C'est pourquoi ce festival-là devrait regrouper tous ces pays-là aujourd'hui ici, même si nous n'avons aujourd'hui pour le lancement que 2 à 3 pays qui sont là. Mais à l'avenir, ce festival appartient à tous ces 6 pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique. Cette idée de festival international autour de la Kora est partie d'une initiative, est partie du travail d'un éminent Korafola qui était Solo Sissoko. Solo Sissoko qui est originaire de Ziguinchor, qui est fils de Ziguinchor, fils de la Casamance, mais qui très jeune a eu un talent tel qu'il a été identifié au-delà de sa Casamance natale par toutes les régions du Sénégal, parce que Solo, avec sa Kora, a fait le tour du Sénégal parce que sollicité par toutes les régions du Sénégal pour leurs manifestations traditionnelles. Mais l'un dans l'autre, il a été sollicité au-delà du Sénégal pour vulgariser le travail qu'il faisait autour de la Kora. Et il a été reconnu comme un ambassadeur de cet instrument, mais également un ambassadeur de la nation sénégalaise, portant en bandoulière sa Kora. Et il ne s'est pas arrêté à cela. Il a pensé qu'il fallait mettre en place un événement autour de cette Kora, un événement qu'il a organisé à Ziguinchor et qui est resté dans les mémoires à l'Alliance française de Ziguinchor. 2 à 3 éditions, je crois, si je ne me trompe. Et malheureusement, Dieu a fait ce qu'il a voulu et il nous a quittés à l'issue d'une maladie qui l'a arraché à notre affection. Et puisqu'il travaillait, je le disais tantôt, il avait une fibre familiale et il était ancré dans sa Casamance natale. Il travaillait avec ses jeunes frères, ses cousins et autres. Et donc, l'un d'entre eux, Sadio Sissoko, a voulu reprendre l'initiative de Solo. Mais il s'est adjoint beaucoup d'autres compétences pour réfléchir autour de cette initiative. Et c'est comme ça que nous avons pensé qu'il fallait identifier toutes les compétences, tous les ténors qui sont en train de vulgariser la Kora comme Solo avait essayé de le faire et l'a fait autour du monde. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur de grands ténors qui sont incontournables en matière de promotion de la Kora. Et nous en avons choisi un, celui-là même qui est derrière moi, Fally Kouyaté, et qu'on ne présente plus ni en Guinée, qui est son pays d'origine, ni en Belgique où il séjourne, mais également en Europe et aux États-Unis, pour en faire le président de ce festival. Mais nous en avons identifié d'autres, il en a parlé tantôt, comme celui-là qui est à ma droite, M. Sekou, qui s'est révélé être le directeur artistique de ce festival. Du fait de ce qu'il a fait sur ce plan-là, la vulgarisation de la Kora, son intégration avec les musiques du monde, voilà, on ne dira jamais assez combien il a représenté sa Casamance natale, combien il a été ambassadeur de cette Casamance, mais également du Sénégal et promoteur infatigable de la Kora, qui est en fait le directeur artistique de ce festival. Nous sommes en train d'organiser ce festival les 3 et 4 février 2023. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas pu le faire avant, parce que le festival a été fixé, je crois, en début 2022. Nous devions l'organiser en 2022. Mais compte tenu de ce que cela demande, nous avons été obligés de pousser et de repousser. Et enfin, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas organiser le festival parce que les moyens qui devaient nous permettre de le faire n'étaient pas en place. Et nous avons donc décidé que quand même,
avec tout le travail de recherche, avec tout le travail de réflexion qui a été fait autour de cela, nous allons quand même en faire le lancement. Et pour faire le lancement, étant entendu que nous n'avons pu mobiliser aucun sponsor autour de notre projet pour le moment, étant entendu que les autorités également ont reçu nos sollicitations, mais n'avaient pas encore fait de réaction, le temps ne nous attendant pas, nous avons quand même décidé de compter sur nos propres moyens, de passer par la tirelire des uns et des autres pour au moins faire le lancement à Ziguinchor et en cette date-là, parce que nous ne voulions pas aller au-delà de ce festival. Je dis que il est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire? Non seulement c'est un festival international, mais international de la kora. Et qui connaît l'histoire de la kora est un instrument mythique, mais nous pouvons dire que c'est un instrument qui est né dans l'Empire du Gabou. Et je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire, Ziguinchor en fait partie. Donc c'est un instrument de Ziguinchor que tout ce staff, que tout ce comité donc, est prêt à vulgariser à travers le monde entier. Et c'est une aubaine, c'est une opportunité donc, pour Ziguinchor de faire cette organisation. Ce que nous attendons des populations de Ziguinchor, nous attendons leur soutien moral, mais aussi leur soutien physique. Donc nous invitons tous les Ziguinchorois pour qu'ils viennent en masse donc, supporter cet événement. En plus de cela aussi, nous leur lançons un appel pour qu'ils viennent vraiment nous soutenir aussi d'une façon financière. Parce que nous en avons besoin. Je justifie cette présence comme un pèlerinage dans un nid d'artistes et de joueurs de kora. Et là, la cause principale, c'est le développement de la visibilité de la kora à travers ce grand festival qui est le Festival international de la kora et dont j'ai l'honneur de présider. Le but de ce festival est de comparer la kora à tous les instruments inimaginables et on encourage la jeunesse. C'est pour encourager la jeunesse à revenir vers les instruments traditionnels parce que nous avons certains jeunes ont tendance à solliciter plus le synthétiseur, des boîtes rythmiques, tout en oubliant que nous avons aussi des instruments comme la kora qui n'a rien à envier à d'autres instruments. Et cela est très important, motivé que nous sommes riches, culturellement riches. Il faut qu'on revienne vers nos instruments traditionnels, au risque d'aller un jour à l'Occident pour apprendre. Donc, avant que cela n'arrive, nous devons mettre le jalon. Nous savons que nous ne pourrons pas faire tout à la fois, mais c'est à nous, notre devoir, d'être unis autour de cet instrument pour commencer déjà à l'implanter chez nous en Afrique, à Ziguinchor.